Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet nouvel épisode de Campus Réalité, le podcast où l'on parle franchement des défis étudiants en Afrique. Surtout, c'est sans tabou, sans langue de bois. Moi, c'est Mila, vous l'aurez deviné. Toujours dans mon minuscule studio de 8 mètres carrés sans fenêtre, mais c'est toujours avec passion que je débat sur chaque thème de l'éducation. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait grand solidon, logement étudiant et performance académique. Coïncidence? Je ne crois pas. Et pour en parler, j'ai avec moi une invitée très spéciale. J'ai nommé Madame Jeanne d'Arc, qui est de par sa formation une software ingénieure, ancienne étudiante à l'université de Yaoundé 1 et aujourd'hui travaille dans une très grosse structure de la place. Alors, dortoir des bois, les logements étudiants. Bonjour Jeanne d'Arc, bienvenue au micro d'Amphimile. Merci Mila. Déjà entendre le mot logement étudiant, j'ai déjà mal au dos. Salut à tous les auditeurs. Alors, sans toutefois tarder, nous allons passer à la première partie, les causes. Pourquoi les logements étudiants sont des problèmes pour les étudiants? Parce que d'entrée de jeu, il y a certaines personnes qui s'inquiètent, qui s'intéressent et qui veulent savoir comment avoir le logement. Comment je fais pour avoir un toit où je vais me poser pour y passer mon année académique? Alors, le logement étudiant pour un nouveau bachelier peut être un luxe, mais par contre, pour un ancien étudiant, communément appelé BAO dans le jargon estudiantin, est une autre réalité. Alors aussi, nous pouvons citer quelques raisons entre autres, soyons honnêtes. Dans la majorité des universités publiques camerounaises, l'offre de logement est très inférieure à la demande. Par exemple, à Polytechnique de Yaoundé, les résidences accueillent à peine 20% des étudiants. Les autres doivent se débrouiller dans les quartiers environnants comme Bounas, comme Tradat, comme Melun, avec des loyers parfois supérieurs à leurs frais de scolarité. Pourtant, nous avons l'impression que c'est une école d'élite, tout ce que vous venez de citer. Justement, Mila, tu prépares des concours scientifiques exigeants. Tu fais des nuits blanches, tu partages une chambre avec 3 personnes sans wifi, avec un voisin qui écoute du coupé décalé jusqu'à 3 heures du matin. C'est une recette pour redoubler. Là, Jeanne d'Arc, permets-moi de te tutoyer. Tu parles d'expérience? Je dirais juste que j'ai connu un gars l'UT d'Indiki qui étudiait l'électrotechnique, mais chaque soir, il révisait à la lumière de son téléphone. Il construisait des circuits électriques la journée, mais il n'avait pas de courant chez lui la nuit. Et ce n'est pas mieux à l'ICA, tu sais, l'Institut de la statistique à Yaoundé qui forme pour toute la CEMAC. Là-bas, ils ont un internat, mais limité. Beaucoup vivent à Emana, Itoudi, Siméon et doivent jongler entre cours théoriques très denses, les bancs de taxis, des bouchons. Et également, dans les instituts privés comme Isago et Insan, c'est le même combat. Les campus ne sont pas toujours intégrés à des logements étudiants. Tu habites parfois à 5 km, sans bourse ni aide. Par exemple, Isago, il y a des étudiants qui viennent de Tchang et des étudiants qui viennent des Boulevards, mais cet institut peine à offrir un logement très, très adéquat à ses étudiants. Nous saluons les étudiants d'Isago, d'INSAM, de l'ICEA, les Togolais, les Sénégalais, les Congolais, les Ivoiriens, les Tchadiens, pourquoi pas, et autres qui sont ici au Cameroun pour fréquenter à l'ICEA. Nous vous saluons. Alors, si je suis votre raisonnement, Madame Jeanne d'Arc, ça pourrait sous-entendre que ce soit les instituts privés, publics, ou alors d'élite, c'est du chacun pour soi. Voilà, c'est le logement, c'est la jungle. C'est la jungle d'ailleurs, à part si tu gagnes une bourse. Oula, parlons des bourses, c'est pas aisé. Alors, sans tarder, on va passer à la deuxième partie de notre podcast où on va parler des conséquences. Bien sûr, chercher des logements étudiants, c'est bien, vivre seul, c'est bien, mais est-ce que ça n'a pas de conséquences? Est-ce que les étudiants n'ont pas quelques petites séquelles après avoir vécu seul ou alors en colocation? De prime abord, nous allons voir peut-être la concentration. Imagine, tu vis à Tchang, dans le quartier Le Phoque, dans une maison en planche où tu entends les voisins éternuer. Comment veux-tu mémoriser ton cours de biophysique avec ça? Un voisin qui éternue la nuit, c'est bien humain, c'est normal. Mais écouter des voisins qui jouent de la musique, ça par contre, j'avoue,
Ça laisserait tout le monde un peu sur un brin de colère parce que voilà, réviser avec quelqu'un qui n'est pas dans le même état d'esprit que toi, surtout voisin, c'est pas évident. Alors, c'est énorme, ça signifie que ça impacte sur la santé mentale. Tout à fait, tout à fait. Et je pourrais également citer, entre autres, en deuxième lieu, la ponctualité. À Douala, si tu pars de Bonabéry, prévoit 2 heures pour atteindre l'université de Lopbessou. Waouh! Finalement, après 3 partiels à cause des embouteillages. 3, mais pas 1, mais 3. Waouh! Rater un partiel, des CC, la SN à cause des embouteillages. Là, le professeur, il va pas te donner de cadeaux, sommes d'accord? Alors, bien qu'il y ait des conséquences, on va pas se limiter rien qu'au mauvais côté. Je pense qu'il peut avoir des avantages, des logements adaptés. C'est-à-dire, il y a quand même quelques cas où ça se passe bien, non? Oui, justement, Mila, oui. Mais avant d'aborder les avantages, je pourrais revenir sur les inconvénients. Ici, n'oublions pas le stress, l'insomnie, les querelles des colocataires, la précarité. Tout ça peut mener à l'abandon scolaire. J'ai rencontré un étudiant à Ngaoundéré qui a quitté l'école parce qu'il n'en pouvait plus de vivre dans une case sans eau ni électricité. Il disait, je préfère retourner cultiver que mourir à petit feu ici. Alors, comme avantage, Mila, on doit le dire aussi, ceux qui vivent dans les résidences universitaires bien organisées, par exemple, comme certaines ailes à l'université de Tchang ou les pavillons rénovés des lycéens ont clairement un avantage. Ils sont proches des bibliothèques, peuvent participer aux études de groupe, aux travaux pratiques, ils gagnent un temps fou. Ah, ça, c'est très intéressant. Alors, ça signifie que pas de frais de transport si on est dans un endroit qui est très proche du campus. Tout à fait, Mila, tout à fait. Un camarade boursier de l'ISAM avait un logement payé par l'établissement. Grâce à ça, il a pu concentrer son argent, acheter des livres et suivre un stage en ligne. Résultat, il a terminé major de promotion. Oula, c'est intéressant. Ça signifie que les boursiers, ils ont des grands pourcentages de réussite tellement plus élevés. Alors, on va sans tarder passer à l'inconvénient des décalages. Bien sûr. Tu peux être en cité universitaire, mais vivre dans le couloir. Je veux dire, des chambres surpeuplées, des pannes d'eau fréquentes, pas d'intimité. À Polytechnique, certains étudiants vivent dans des blocs collectifs où si un dort, l'autre fait sa vaisselle à côté. Ah ça, c'est pas évident de vivre dessous. Parce que là, on voit des personnes qui se plaignent un peu. J'ai mis ma nourriture, mon colocataire, il a pris et puis il a mangé. Ça, c'est pas évident et on se rend compte que eux aussi vivent dans des endroits qui sont soit dans l'université, le campus, soit juste à côté. Et parfois, l'environnement est trop académique. Tu ne peux pas décompresser, pas de vie sociale. Ça peut peser aussi. Il faut un équilibre. À ça, à vous écouter, c'est un problème vraiment très intéressant où il faut qu'on en parle et justement vous êtes là pour qu'on en parle. Pas juste pour savoir c'est quoi les causes, les conséquences, les avantages ou alors les inconvénients des décalages, mais aussi pour qu'on parle des pistes d'amélioration. Parce que à tout problème, il y a certainement des pistes d'amélioration. Alors, comment on sort de tout ça en fait ? Dans cette spirale d'interrogation, de douleur, de difficultés, est-ce qu'il y a de l'espoir? Si oui, comment? Comme toute chose, il faut une vraie politique nationale du logement étudiant. Que l'État construise davantage des résidences proches des campus et qu'il impose des normes pour les logements privés. Pas de chambre sans fenêtre, pas de douche à l'extérieur pour 100 000 francs de loyer. Il faut améliorer l'accès aux bourses. À l'ICA, par exemple, les étudiants reçoivent des bourses régionales CEMAC, ce qui leur permet de bien vivre. Pourquoi ne pas étendre ce modèle aux universités publiques? Aussi créer des partenariats publics-privés pour construire des logements étudiants gérés par les universités ou les associations. D'accord, ce que vous dites c'est très intéressant, mais on va pas aussi négliger l'effort que l'État met à disposition, bien que pas suffisant à côté de la demande qui est supérieure à l'offre, mais quand même vos conseils ils sont très intéressants. Alors, si on veut parler des messages que vous pouviez envoyer, que ce soit aux décideurs du pays, que ce soit aux étudiants, si vous aviez 1 minute et qu'on vous disait dites quelque chose
aux dirigeants, qu'est-ce que vous direz? 1 minute, c'est beaucoup, Mila, mais je lui dirais excellence. On ne peut pas demander l'excellence à un étudiant qui dort sur un matelas en mousse dans une cuisine reconvertie. Logement, c'est aussi éducation. Ce que vous dites est très intéressant. Et alors, on va pas juste s'adresser aux dirigeants. Et si vous aviez 2 minutes et qu'on vous disait discuter avec les étudiants, que leur diriez-vous en 2 minutes? Par contre, pour les étudiants, je leur dirais tout simplement, soyons solidaires, partageons les bons plans, signalons les abus, écrivons aux délégués et surtout, adaptez-vous. Vous ne vous résignez pas, vous méritez un toit digne et des études réussies. Oui, les étudiants méritent un toit digne parce que sans doute c'est la force d'un pays. Merci infiniment Jeanne d'Arc. Je crois que tu as mis les mots sur ce que beaucoup vivent en silence et n'osent jamais parler. Merci aussi beaucoup pour l'humour, les anecdotes. On se rend compte que vous avez fait le Nord, Chang, Lycéa, Polytechnique, Yaoundé 1 et bien d'autres pour ne citer que cela. Déjà, je tiens à dire et à préciser que dans les prochaines émissions, sans voix, nous allons parler des bourses et de comment s'édifier sur les bourses et avoir une approche différente pour pouvoir décrocher chaque bourse. Parce qu'il faut en noter que plusieurs États, bien évidemment l'État camerounais et bien d'autres, mettent à disposition des bourses, mais très peu ont cette information. Alors, dans les prochaines éditions, nous allons vous parler des bourses. Restez connectés. Merci encore infiniment, Jeanne d'Arc, pour votre présence. Alors, un dernier mot de fin. Merci à toi, Mila, et à tous les auditeurs. Je dirais tout simplement aux étudiants de bien reviser dans un calme paisible et aux voisins d'être silencieux. D'accord. Moi, je le dirais ceci. Voilà, vous êtes peut-être dans une chambre minuscule à réviser avec la bougie, comme Jeanne d'Arc l'a dit, dans un vacarme d'un moulin de maïs, mais votre avenir n'a pas besoin de beaucoup de place pour démarrer. Soyez-en sûrs, chers jeunes. Il a juste besoin de détermination. Et justement, dans notre prochaine émission, sans ne pas oublier, on parlera des sujets qui donnent de l'espoir. Et oui, des sujets qui donnent de l'espoir à l'instar des bourses. Comment décrocher les bourses? Quels sont les critères et les astuces et les erreurs à éviter? Que vous soyez des polytechniciens, de Lycéa, de l'INSAM, d'Isago, de l'université de Chang, de Douala, de Bamenda, des Bolova, de Bertois et toutes les écoles qu'on a oublié de citer, vous n'êtes pas en reste. École privée ou publique, que ce soit même leader de Ndikini Meki, vous avez aussi le droit de décrocher des bourses. Alors restez connectés pour les prochaines éditions et qu'est-ce qu'on se dit? À très bientôt. Amphimil, simplifie ta vie d'étudiant, un clic à la fois.